Et bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 mangas qui m'ont plutôt plu dans mes dernières lectures. Donc les 3 mangas que j'ai ici. Puis bon, pour ceux qui savent pas, mes lectures manga, pour l'instant je sais pas encore si je fais que des présentations de premiers tomes ou si plus tard je me réserve peut-être le choix de faire, je sais pas, je parle de tomes où j'ai déjà lu 10 mangas ou plus, de plus longues séries, par exemple, je sais pas moi, My Hero Hero, où je suis au 10e tome, si j'aimerais bien en parler, faire peut-être une update. Donc je sais pas, mes lectures de manga, c'est sûrement un format qui va évoluer, mais pour l'instant je vais vous parler de 3 premiers tomes, et je vous propose de sans plus attendre commencer par Sengo. 1945, le Japon est vaincu. De retour au pays, 2 soldats qui se sont connus sur le front, le bon vivant Kodamatsu et le désenchanté Toku, se retrouvent par hasard dans un Tokyo détruit et occupé par l'armée américaine. Entre débine et combine, marché noir et prostitution, la question quotidienne de la survie est si cruciale qu'elle éclipserait même le désespoir chevillé à ces âmes vaincues. Malgré tout, au fil des nouvelles solidarités qui se nouent dans l'adversité, c'est bel et bien la vie qui regagne du terrain. Bon alors Sengo déjà, ça fait partie des mangas que je n'aurais jamais lu, que je n'aurais jamais osé lire de moi-même. J'ai acheté les 4 premiers tomes d'occasion à une personne, donc c'est une personne qui vendait les Billy Bat et moi c'était ça qui m'intéressait, mais elle m'a dit ok j'ai aussi les Sengo, donc je suis allé voir vite fait, et en fait juste avec les couvertures ça m'a intéressé, comme vous l'avez vu dans mes achats manga, je crois que j'en ai parlé, donc c'est ça, c'est pas quelque chose que je me serais lancé dessus parce que c'est pas vraiment mon style. Mais il y a une vidéo de Antosama dernièrement qu'il a posté où il dit un truc très vrai. Des fois c'est bien de sortir de sa zone de confort. Et Sengo, avec ça je suis sorti de ma zone de confort. J'ai lu quelque chose que je n'aurais pas vraiment lu. Et j'ai été vraiment surpris. Donc pour recaler tout ça, c'est une série qui s'est finie en 7 tomes au Japon. Je crois que en France, les éditions françaises ont sorti que 5 tomes pour l'instant. Donc on aura sûrement la fin cette année, c'est même sûr. Donc voilà, pour parler plus en profondeur du manga, c'est un manga qui va traiter de sujets très forts. Comme la prostitution, le viol, mais aussi les conditions d'après-guerre du Japon et toutes les galères qui vont avec. Mais la particularité, c'est que c'est un manga qui le traite de façon très douce. C'est vraiment pas brutal ce qu'on voit à travers les dessins, à travers les expressions des personnages, à travers la vie des personnages. C'est assez doux, mais ça traite de sujets très sérieux. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas seulement quelque chose qui va vous miner le moral, c'est quelque chose aussi qui va vous donner du baume au cœur. C'est vraiment une belle aventure. J'ai lu que pour l'instant les 2 tomes sur les 4 que j'ai. Les 2 autres vont suivre vraiment, c'est une lecture que j'aimerais bien approfondir. On va suivre ces 2 personnages, donc ce lieutenant et son soldat. C'est une relation qui est assez drôle, vraiment tant ils sont différents. T'as le soldat qui est complètement extraverti, c'est le gros bourrin, c'est le mec qui rentre vraiment dans le vif du sujet, tandis que le lieutenant est beaucoup plus sur la retenue, il est beaucoup plus réfléchi, donc ça fait une dualité assez intéressante, ça fait un duo très intéressant. Faut savoir aussi que c'est un manga qui a remporté un prix, le prix de Osamu Tezuka de la nouveauté en 2019. C'est pas n'importe quel prix et ça se comprend, et même en lisant 2 tomes, je capte un peu la portée de l'œuvre et les messages qu'elle va apporter et qu'elle raconte. Donc moi, petit challenge que je vous propose, c'est que ce mois-ci ou le mois prochain, achetez un manga qui vous fera sortir de votre zone de confort. Par exemple, si vous lisez que des neketsu, des shonen ou des seinen, peut-être, je sais pas moi, aller lire un manga de romance, ouvrez-vous à autre chose. Si vous avez jamais lu de seinen et que vous êtes en âge de lire des seinen, vous pouvez commencer. Donc moi, je vous dis, ça m'a fait du bien de sortir de ma zone de confort avec Sengo. Puis si vous voulez tenter votre chance, Sengo c'est un très bon manga que je vous conseille. De toute façon, je vous présenterai jamais un manga que je n'ai pas aimé. Partez de ce principe. Sauf quand il y aura des sponsors et ça on verra, on en reparlera. Je rigole. Deuxième manga que je vais vous présenter, il s'agit de Spy X Family, et je dois être peut-être le dernier youtubeur de cette terre à parler de ce manga. Donc est-ce que je vous le présente en synopsis? J'ai envie de dire oui parce que je vais faire mon travail jusqu'au bout. Mais bon, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce manga, mais moi je l'ai découvert ce mois-ci, donc je me sentais obligé de vous en parler. Synopsis, c'est parti. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus grande et prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe, et s'associer à une femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages.
Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Bon bah Spy X Family, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, donc je vais juste vous donner mon avis sur ce premier tome, j'ai lu que un tome pour l'instant, et bah pour moi c'est super. C'est un très bon tome d'introduction qui est vraiment aidé par son idée de base. Donc réunir un espion, une femme tueuse et faire le lien avec une enfant télépathe qui est au courant des fonctions des deux personnes, mais que eux ne savent pas qui sont des tueurs, des espions. Enfin bref, ça fait vraiment... ça laisse place à beaucoup de situations drôles et marrantes. Et non, Spy X Family, c'était une très bonne surprise. J'en ai entendu parler partout, et c'est pas pour rien, c'est de la bonne qualité. Donc si vous hésitez toujours à vous lancer, moi je vous dis de commencer sans plus attendre. Mais voilà, premier tome, très bien réussi. Quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est les dessins et le découpage. Il y a des planches qui sont vraiment sublimes. Je parle pas vraiment de qualité des dessins, mais juste des scénographies, de comment c'est mis en page, de comment c'est mis en scène plutôt. Non, c'est un manga... c'est un manga qui ferait rougir certains seinen et shonen de combat, hein, vraiment en termes de dynamisme des planches. Il n'y a rien à dire sur ce niveau-là. Et en plus, bah, l'histoire, je pense que ça laisse place à beaucoup de choses. Puis voilà, c'est mignon, c'est gentil, c'est rafraîchissant. Non, Spy X Family, c'est validé. Et on passe au troisième et dernier manga de cette vidéo. Il s'agit de Bonne Nuit Poun Poun, qui a une des couvertures les plus light et les plus soft que j'ai jamais vues, mais qui est très efficace. Puis je vous propose sans plus attendre de vous présenter l'histoire de Bonne Nuit Poun Poun. L'histoire commence alors que Poun Poun est en 5ème primaire, le CM1 chez nous. Sa vie et celle de ses parents basculent un beau matin lorsque son père blesse sa mère suite à une dispute particulièrement violente. C'est l'histoire d'une vie comme toutes les autres, truffée de pièges, d'obstacles, de tourments, de doutes, d'introspection utile et stérile, et de ces petits bonheurs qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà, résumé très soft pour une œuvre très complexe. Et une œuvre assez dure de ce que je sais, donc faites attention, vous lancez pas sur Poun Poun si en ce moment vous êtes pas bien dans votre vie, parce que ça traite de sujets assez lourds comme le suicide, la dépression. Moi je suis au tome 3 actuellement, et je suis pas mal séduit par cette lecture déjà. Et graphiquement, Poun Poun c'est une claque. J'ai jamais vu des planches aussi remplies, avec autant de relief, autant d'ombre. Vous le voyez pendant que je vous parle, je vous passerai sûrement des images, mais c'est magnifique. J'ai jamais vu autant d'informations dans des cases sans que ça soit brouillon. C'est vraiment à chaque fois, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, c'est juste parfaitement ce qu'il faut. Que ce soit en termes de découpage aussi, c'est particulier. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Poun Poun. Donc c'est cette sorte de petit oiseau, on va dire, qui est dans le monde des humains. Sauf que bon, on s'aperçoit vite que c'est un choix de l'auteur de faire en sorte que ça soit un oiseau, ainsi que toute sa famille, hein, même son père, sa mère, son oncle, ils ont toute cette forme. Mais on comprend vite que le propos n'est pas là, c'est pas des monstres qui sont dans le monde des humains, c'est des humains aussi, sauf que on les perçoit nous autrement, on les perçoit sur cette forme-là. Aussi, Poun Poun, lui, ne parle quasiment jamais, il se fait comprendre avec des gestes où tout le monde le comprend autour de lui, mais nous on va juste voir ce qui se passe dans sa tête, ce qui se dit lui-même en fait. C'est assez particulier, c'est même assez drôle, des fois il y a des petits passages comiques par rapport à ça. Et voilà, donc on va suivre vraiment ce qui se passe dans sa tête, comment il vit les choses, comment il découvre la vie, et c'est ça, je pense qu'à travers je crois qu'il y a environ, je vais pas dire de bêtises, mais il y a un peu moins de 10 tomes, je crois qu'il y a 8 tomes au total, mais on va retracer, on va avoir un peu l'évolution de Poun Poun. Déjà en 3 tomes, il y a une petite évolution en termes d'âge et en termes de vécu, de ce qu'il a vécu. Mais voilà, on rentre tout de suite dans le bain dans Poun Poun. On sait qu'il va pas avoir une vie facile, il se pose beaucoup de questions, on va se poser beaucoup de questions avec lui. Donc déjà c'est un personnage assez attachant graphiquement, et même il y a plein de petites scènes qui sont rigolotes, des mises en scène où vraiment avec cette forme physique, ça laisse place à beaucoup de encore deux fois de moments comiques et qui ajoute un peu de légèreté à cette œuvre qui paraît assez lourde à lire. Donc c'est tout ce que je dirais sur Poun Poun. J'en ferai sûrement une manga analyse, j'attends de lire tous les tomes avant de la faire, et peut-être les relire un peu parce qu'il y a plein de nuances. Bonne Nuit Poun Poun, pour résumer, très bon début d'histoire, des dessins somptueux, et une lecture quand même assez lourde
en termes de propos, donc pour public averti seulement, vous êtes prévenus. Puis voilà, moi en tout cas c'est ainsi que s'arrête cette vidéo. En tout cas si t'aimes mon travail, tu sais quoi faire, tu peux t'abonner, tu peux liker, puis même tu peux partager mes vidéos. Moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.